Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast pour parler de comics tout le temps, tous les jours, puisque ce sont les back issues du reconfinement, votre émission quotidienne pour vous faire découvrir des belles BD qui nous viennent d'outre-Atlantique et parfois qui nous viennent de contrées un petit peu plus locales. Voilà, on ne se limite pas, je veux dire, l'art séquentiel n'a pas de frontières. Et aujourd'hui, je suis content d'avoir un nouvel invité qui n'était pas encore venu dans nos émissions. Il s'appelle JB. Bonjour JB. Salut Arnaud. Est-ce que tu vas bien ? Bah écoute, je suis confiné, donc ça va, parce que le milieu de la production audiovisuelle est un petit peu à l'arrêt en ce moment. D'accord, eh bien écoute, je peux le comprendre, effectivement, vu les conditions. JB, on peut te retrouver dans différents podcasts, puisque bien entendu, tu fais partie de la mafia des podcasts de la pop culture en France. On te retrouve notamment avec un autre ami de First Print, République, sur le Land Rider et l'Outrider, podcast dédié donc respectivement à Warhammer et à Star Wars. Et tu as également lancé avec le bon César Bastos que nous avions également reçu, le label Bonus Tracks. Effectivement, bah t'as tout dit. Voilà, donc on a lancé le label il y a quelques jours maintenant et il y a plein de podcasts pop culture dessus. On est très content d'avoir Manu qui nous a rejoint avec le coin pop. Il y a David avec les podcasts Actioner. Il y a Océane avec le Lemon Adaptation Club que t'as déjà reçu ici. Voilà, allez faire un tour sur Bonus Tracks. Vous verrez, on a réuni plein de gens sympas et puis on va vous proposer plein de trucs au fur et à mesure des mois, de l'année en cours. C'est pas évident cette année de lancer quelque chose, mais on s'est dit, allez, Ouais. on tente quand même et puis on verra bien. Eh bien, tu as bien raison, il faut tenter. D'ailleurs, nous aussi, on a tenté le tout pour le tout. On s'est lancé avec First Print. Et ben, pour l'instant, voilà, ça fait que la 72e émission déjà de produite en l'espace d'un mois. Il faut qu'on arrête, mais non, on n'arrêtera pas puisque il faut lire des comics. Et aujourd'hui, donc, tu vas nous parler d'une œuvre qui t'est chère, je le sais, puisque tu m'en as parlé pendant des années. Je n'ai toujours pas commencé parce que je suis un rustre, mais justement, tu vas nous donner à toutes et tous aujourd'hui l'envie de lire The Wicked and the Divine de Kieron Gillen et Jamie McKelvey. Exactement, ça fait longtemps que j'avais pas fait le forcing sur cette série-là. Alors, pour la pitcher rapidement, c'est une série de fantastique qui se passe dans notre monde, donc c'est contemporain. Et l'histoire, c'est que tous les 90 ans, il y a 12 divinités qui se réincarnent dans des êtres humains, et en fait qui vont vivre pendant une période de 2 ans, et ensuite ils vont décéder, ils vont disparaître, et reviendront au bout de 90 ans, encore une fois. C'est un phénomène qui s'appelle la récurrence, et donc là on est sur la dernière récurrence qui arrive en 2014, parce que le comics date de 2014, et cette fois-ci, les 12 divinités sont réincarnées dans des pop stars. Des pop stars, donc alors quel est, j'imagine qu'il y a un intérêt à cet angle un petit peu, à ce côté starification de divinité, quel est-il ? Bah en fait, ça reprend des thématiques très chères à Kieron Gillen, qui avait déjà, avec Phonogramme, fait un gros lien entre la musique et la magie, en fait, et pour un peu la puissance que pouvait évoquer la musique aux gens et les effets que pouvait t'induire la musique. Et avec donc The Wicked and Divine, il va encore plus loin là-dedans en rajoutant toutes les notions, on va dire, de la starification, la notoriété, la reconnaissance, et de condenser ça sur cette période de 2 ans. En fait, ça permet de jouer avec qu'est-ce que c'est que d'être connu très très vite, mais de disparaître, et tout ce genre de choses. C'est un comics qui parle en fait principalement de vie et de mort, en plus de parler de musique et de tout ça, du rapport à la religion, du rapport au fanatisme. Ça brasse énormément de thématiques via les 12 personnages de la guerrier de Dieu, mais aussi pas mal de personnages secondaires. Il y a donc le personnage principal, Laura, c'est une jeune adolescente anglaise qui, elle, est complètement fan du coup de certains des dieux. Il y en a d'autres qu'elle aime moins, et elle va avoir la chance d'en rencontrer un assez rapidement, donc dans le premier numéro, qui est Lucifer, qui est en fait tout simplement une incarnation de David Bowie. Voilà, parce que autre truc assez sympa, c'est que les 12 stars qui sont choisies sont des
des stars très facilement reconnaissables. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui est un espèce d'amalgame entre Kanye West et Drake. Il y a du coup ce personnage de David Bowie. Il y a un personnage qui ressemble énormément à Prince. Voilà. Donc on peut un peu s'amuser à dire ah tiens je reconnais tel artiste, je reconnais telle chose. Et moi je pense que c'est un bon comics pour le confinement parce qu'en fait déjà c'est une série indé qui est assez longue. C'est-à-dire qu'on est sur 9 tomes. Donc ça laisse quand même pas mal de lecture. C'est-à-dire que là, tu mises vraiment sur le fait qu'on a un confinement, un reconfinement prolongé un petit peu alors. Ah bah, moi personnellement, je pense qu'on est parti pour aller jusque Noël. Mais bon. D'accord, ok. Voilà. D'ailleurs, il y a un numéro spécial de Noël de The Weeknd de Divine. Ah bah c'est parfait alors. En fait, voilà, qui était avec bien. une couverture variante avec un magnifique pull de Noël en comics. Si vous vous en souvenez, c'était très rigolo. C'est dessiné par Jamie McKelvey, donc qui est l'acolyte, on va dire, de Kieron Gillen depuis très longtemps. Ils avaient fait les premières œuvres Phonogramme ensemble. Après, ils avaient fait Young Avengers chez Marvel, qui était aussi excellent. Jamie McKelvey, il est aussi connu pour avoir fait le redesign de Carol Danvers et de Captain Marvel. C'est-à-dire que le costume bleu avec le casque rouge, c'est à lui qu'on le doit. C'est aussi colorisé par Matt Wilson, qui est un super bon coloriste, qui avait notamment, pour cette série-là en particulier, gagné un Eisner en 2017. Donc il y a un propos et une thématique dans l'histoire qui, moi, me parle beaucoup. Et en termes de dessin, c'est de la ligne claire, ultra colorée, avec pas mal d'effets de lumière, de particules, parce que Jamie McKelvey, il dessine que en numérique. Donc il a un petit peu toutes les facilités que tu peux avoir sur un ordinateur pour rajouter des petits effets numériques assez sympas. Ça va vraiment... Moi, c'est un comics qui me touche beaucoup parce que au-delà de tout le côté un peu musique et tout ça, on va vraiment rentrer dans la psychologie de personnages qui ont tous des traumas, qui ont tous vécu des choses compliquées dans leur vie et qui se retrouvent entre 20, 25, 30 ans, donc ils sont quand même assez jeunes, avec d'un seul coup cette espèce de pression qui est que dans 2 ans, ils vont mourir. Donc t'as une espèce de course en fait sur certains des personnages à vivre le mieux possible, d'autres à vouloir essayer de prolonger ces 2 ans, quitte à créer des problèmes qui vont avoir des répercussions sur les autres personnages, sur les autres dieux. Il y a vraiment ce groupe de personnages à qui arrive plein de choses et c'est vraiment assez intense en fait comme comics. C'est quoi, c'est plutôt intense, alors c'est-à-dire qu'il y a aussi pas mal d'action, ou alors c'est quand même très posé, c'est juste que c'est plus dramatique peut-être. Il y a les deux parce que en fait à partir d'un moment il y a je vais pas dire un ennemi qui arrive, mais il y a une sorte de force maléfique qui se crée et qui arrive. On découvrira qu'elle n'est pas forcément ce qu'on pensait être au début. Il y a pas mal de twists et de retournements de situation avec des personnages qu'on pensait entre guillemets gentils qui se retrouvent méchants et inversement. Mais il y a des bonnes scènes d'action et il y a un truc qui manque énormément en 2020, c'est qu'il y a des scènes de concert. Je sais pas si tu te souviens ce que c'était qu'un concert, Arnaud. Oui. Bah non, enfin, ça je ne me souviens plus du coup, mais c'est vrai que... Tu vois, c'était un moment sympa, t'étais avec des gens, t'étais là pour une bonne ambiance, pour écouter de la musique et pour faire la fête. Donc il y a cette alternance de scènes festives, de scènes dramatiques, de personnages très forts, tout en se posant des questions sur la médiatisation des artistes, comment est-ce que certains vivent leur notoriété, la surexposition, les réseaux sociaux avec le harcèlement en ligne, tout ça, parce qu'il y a aussi un personnage de journaliste qui enquête sur les dieux, parce qu'ils se sont rendus compte que la dernière récurrence datait de 1920, l'humanité commençait à avoir des traces écrites et photographiées de l'existence de ces personnes-là, donc il y a plein comme ça de petites histoires dans la grande histoire. Et moi qui aime beaucoup aussi les œuvres chorales, c'est quelque chose qui me parle pas mal. Ok, donc une offre qui a l'air quand même assez dense. Est-ce que, en termes d'accessibilité, est-ce que tu conseilles forcément de, par exemple, démarrer les comics indés avec cette œuvre-là, ou est-ce qu'il faut quand même avoir 2-3 autres lectures un petit peu avant pour bien se mettre dans le bain? Non, c'est quelque chose qui est quand même assez accessible parce qu'il n'y a pas besoin. C'est pas une œuvre méta en fait sur les comics parce que je pense à ce que Corentin a déjà présenté dans l'émission comme Black Hammer ou c'est Jupiter's Legacy, c'est ça qu'il avait présenté aussi, qui ont des réflexions méta sur un peu l'industrie des comics et tout ça. Là, ça reste quand même assez accessible. C'est même tellement accessible que ça faisait partie de cette vague de séries Image qui était achetée par un network pour être adaptée alors qu'on en était qu'à 3 numéros. Oui, c'est vrai, donc il y a des droits qui se promènent, ça a changé de médias et de...
diffuseurs au fur et à mesure. Pour l'instant, on n'a toujours rien eu. Parce que j'imagine qu'en termes de droit musical, ça doit être très compliqué à mettre en place une œuvre comme ça. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que je recommande aux gens, et il y a toutes ces choses qui vont vous permettre quand même un petit peu de vous évader pendant le confinement à la lecture de Wicked and the Divine. Ok, très bien. Bah écoute, parfait. Donc ça s'appelle The Wicked plus The Divine. Vous appelez ça aussi Week Div pour pour ceux qui connaissent un peu, parce que sinon c'est vrai que c'est toujours un petit peu long à prononcer. C'est disponible chez Glénat Comics. Le premier tome est à 17,50€ et vous trouverez un petit lien de commande dans la description si ça vous intéresse. Comme toujours avec les back issues du reconfinement, on espère que ces petites pastilles vous font découvrir des lectures, vous donnent envie de découvrir des comics, des BD, tout ça. Et JB, je te remercie d'avoir participé à cette émission. Eh bien, de rien. Écoute, ça m'a fait très plaisir de venir parler de Wicked and the Divine, et je reviendrai avec grand plaisir parler d'autres comics de Kieron Gillen, si tu veux, comme One Set Future, par exemple, qui est sorti il y a pas longtemps et qui a été excellent aussi. Effectivement, One Set Future, on pourra en reparler alors un petit peu plus tard, parce que je l'ai abordé dans un back issues que tu n'as visiblement pas écouté, petit sacripant. En même temps, First Print a sorti 80 podcasts en l'espace de 15 jours. Oui, voilà. J'ai beau être confiné et ne pas travailler, j'ai pas non plus autant de temps. C'est vrai, mais effectivement, je pense qu'on pourra refaire un point sur cette série ensemble, et sans aucun souci. Donc je te dis, du coup, à très bientôt, puisque c'est officiel, voilà, tu reviendras. Et pour nos éditeurs et auditrices, n'hésitez pas à partager l'émission, à nous faire vos retours sur Weekdiv par exemple, ou sur n'importe quoi d'autre. Et on se dit donc au jour d'après pour le prochain Back Issues du reconfinement. Salut! Gros bisous, salut!